L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui dans le studio de votre radio locale, eh bien nous avons deux invités, trois même, mais il y en a un qui ne parlera pas au micro, mais on va le présenter quand même. Donc j'ai avec moi dans le studio Jules Lafont et son frère Marius, c'est bien ça, accompagné de Florence, leur maman. Bonjour Florence, est-ce que on peut un petit peu présenter ces deux jeunes qui sont avec nous? Ils ont l'air d'avoir à peu près le même âge quand même. Oui, Jules et Marius, ce sont mes fils. Ils sont jumeaux, ils sont âgés de 18 ans et demi et ils sont porteurs de trisomie 21 et ils ont donc un parcours en milieu ordinaire depuis leur naissance. Et à ce jour, Jules a obtenu un CAP horticulture à la MFR de Castelmoron-sur-Lot. Il est depuis le mois de septembre, depuis début septembre, il est en recherche d'emploi. Et en attendant de trouver un emploi, il fait des stages pour pouvoir s'exercer, pour pouvoir continuer à développer ses compétences. Et il a tout récemment fait un stage au service espace vert et aux ateliers municipaux de la mairie de Castelculier. Et du coup, c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui, Jules, de l'expérience de son stage à Castelculier. Tout à fait, on va parler de cela. Juste avant, est-ce qu'on peut revenir sur cette perspective professionnelle envers vos enfants en tant que maman de Jules et de Marius? Est-ce que c'est important qu'ils aient une situation professionnelle pour vous? Qu'est-ce que vous espérez dans cette situation professionnelle? Oui, on souhaite, mon mari et moi-même, on souhaite qu'ils aient un travail parce qu'on l'a resté à la maison, c'est quand même pas très intéressant, qu'on soit handicapé ou pas, qu'on ait un handicap ou pas, ça fait exactement le même effet. Il se sent, il s'ennuie, il voit que le frérot il est en cours, il est en stage, les deux parents travaillent, donc il s'ennuie et puis il a des capacités, il a des compétences qui peuvent l'amener à avoir un emploi. Donc on y croit. Et c'est vrai que de l'avoir inscrit à France Travail, c'est vrai que quelque part ça fait drôle, ça fait rire, mais voilà, c'est l'hérité de tous les gens qui ont fini leur formation et puis le but aussi, c'est qu'il ait un travail, c'est pas qu'il soit en formation tout le temps, quoi. Alors il était quand même jeune, en fait. On a essayé de l'orienter parce que comme tous les jeunes, 12, 13, 14, 15 ans, de savoir ce qu'on veut faire. Donc là, comme on savait, même les professionnels qui nous aident, qui nous accompagnent, on savait qu'il fallait un peu l'aiguiller pour trouver sa voie, parce que de lui-même, c'était pas évident. Donc on lui a un petit peu proposé des possibilités. Il a travaillé en fait avec les professionnels du centre ressources, travaillé entre guillemets avec des pictos, des cartes pour voir ce qu'il aimait, ses appétences, etc. Et après il a fait un stage quand il était en 3e au service espace vert de l'agglo d'Agen. Il a aussi travaillé dans un EHPAD, fait un stage plutôt dans un EHPAD, parce qu'il est très empathique dans le secours à la personne, dans l'aide à la personne. Donc il a fait un stage dans un EHPAD, et puis finalement il a dit qu'il préférait être dans les espaces verts. Le fait d'être en équipe aussi, travailler en équipe, ça lui plaît vraiment. Il est très pas solitaire, quoi, en fait. Il aime pas travailler tout seul. Il aime bien être plaisanter, faire rire les autres, et qu'il y ait un échange. Donc, ce qui est intéressant à voir aussi, parce que c'est vrai que souvent on se dit c'est à peu près toujours les mêmes secteurs d'activité qui emploient des personnes en situation de handicap, des personnes porteurs de trisomie. Là, vous avez deux fils qui ont chacun un secteur d'activité bien distinct, donc comme quoi leur choix compte aussi quand même, c'est important. Oui. De toute façon, c'est des vrais jumeaux, mais ils ont des caractères totalement différents, des choix différents. Je ne sais pas si on doit parler de Marius, mais Marius, il
Il est là. Il est parti aussi dans une voie, mais il y a aussi, il faut aussi être dans la réalité aussi. Il faut être réaliste aussi. Il faut pas leur vendre du rêve, quoi. Et Marius, il voulait être policier. Il voulait vraiment être policier. Quand donc il était au collège, il était intéressé par les séries policières. Voilà, il avait des héros enfin, il avait des héros, des fans. Enfin, il était fan de certaines séries. Et donc pour qu'ils comprennent ce que c'est que le métier de policier, moi, je suis allée au commissariat de police d'Agen et j'ai demandé s'il pouvait recevoir Marius pour le faire visiter le commissariat. Et donc ça a été après repris par les professionnels de Trisomie 21 qui ont préparé en amont la visite de Marius. Il a été reçu sur une journée, enfin sur une demi-journée, super bien reçu, un peu comme un fils de policier, ou à qui on montre peut-être un peu plus les choses qu'à des personnes autres. Et donc du coup ça a quand même été préparé parce que qu'est-ce qu'on peut lui montrer, qu'est-ce qu'on peut ne pas lui montrer, voilà. Et donc il a vu le stand de tir, il a mis les protections, le gilet pare-balles pour se rendre compte que c'était lourd. Il a vu aussi le centre sportif là en fait. Et après il a vu des vidéos, mais les vidéos elles ont été choisies en fait. C'est des vidéos en fait que les policiers visionnent pour s'entraîner, pour voir des situations. D'accord. Des vidéos quand même pas trop difficiles quoi. Enfin. Donc ils lui ont dit que c'était quand même très physique, que c'était aussi au niveau sécurité, fallait vraiment, enfin c'était aussi au niveau de la sécurité du policier en lui-même, enfin c'était très difficile. Et donc il s'est rendu compte après par lui-même par rapport à cette visite, il était pas déçu quoi en fait, mais il s'est rendu compte que ça serait pas possible quoi d'être policier. D'accord. Ouais. Et donc après, on a continué à lui faire découvrir des métiers, la cuisine, la restauration, et donc il a fait un stage dans des restaurants, et donc il a souhaité partir sur cette voie, et donc on a visité des établissements scolaires, et après donc on a choisi cet établissement, le lycée Pro de Fumel, où là il y avait aussi, on sent aussi dans le choix des établissements une volonté ou pas, en fait, d'accueillir. Oui, d'accord. Donc là, le lycée de Pro de Fumel, en fait, ils ouvraient un dispositif Ulysse. Ils avaient déjà accueilli des jeunes en situation de handicap, mais pas avec trisomie. D'accord. Et donc, ils ont été très demandeurs d'être accompagnés par les services de Trisomie 21, vraiment. Et tout le lycée a été impliqué. Et donc, il y a eu une information collective en amont, en juin, en amont de la venue de Marius en septembre. Et beaucoup de professionnels du lycée ont participé à cette information collective, que ce soit les AED, les surveillants, les enseignants, les cadres de l'équipe éducative, et ça a été déjà super positif de voir cette implication des professionnels du lycée. Et aussi l'internat, parce que Marius a été en internat, et donc là, l'internat aussi a été, parce que c'est vrai qu'à 18 ans, on est majeur, on est adulte, on se prend en main, mais il avait quand même besoin d'un petit peu plus de présence, de surveillance et puis de bienveillance. Par exemple, il voulait faire une activité sportive, il voulait faire du tir à l'arc, c'était le mercredi soir. Après les cours, c'était vers 18h, de 18h à 19h. Et là, il y a un surveillant du lycée qui l'a accompagné pour aller à la salle de sport pour faire du tir à l'arc. Au début, puis après on a dit s'il est capable d'y aller tout seul, on souhaite qu'il y aille tout seul. C'était quand même pas très loin, c'était pas très risqué de se perdre, et donc ils ont fait ça en plus, en plus. Oui, ils l'ont accompagné. Voilà, c'était sur une activité extra. Et sur tout ce qui est nouveau, extra aussi, lycée, donc pour le mettre en confiance. Voilà. D'accord, très bien.
On va maintenant donner la parole à Jules. Jules, ça va toujours. On va parler de ce stage justement à la mairie de Castelculier. C'est ça, c'était aux espaces verts. Comment ça s'est passé le stage, Jules? À moi. Moi Oui, devant. Et ça va. Oui, ça va? Et toi, c'est mon tir. Oui. Ça. T'as ramassé les feuilles, t'as passé le souffleur. C'est pas ça que c'est. C'est pas ça. La question a fait toilette propre. Voilà, nettoyer les toilettes. Propre toilette. Ça s'est fait. Après, elle fait feuille. Ramasser les feuilles. Ça s'est fait. Et râteau et balai. Il faut faire. Et oui, parce que c'était septembre. Voilà. Alors, il fallait déjà ramasser les feuilles, c'est ça, en Et septembre? c'est ça. Oui. Et ça. Donc, Jules, tu as fait beaucoup d'activités pendant ce stage. Comment ça s'est passé aussi avec les collègues? Ah, les collègues, l'équipe, Oui, Ouais. le café. Ah oui. c'est vrai, on boit le Ça café s'est fait après et boulot. et après le boulot. D'accord, Oui, c'est ça. c'est important. Et toi, tu en Ça bois fait du tout. café? Et voilà. Un peu, pas beaucoup. Un petit peu de café aussi? Ouais. Et pas beaucoup, et comme ça. Ouais, je On fait comprends. un déchet. T'as fait les déchets? Ah, c'est sûr. Ah oui. Voilà, bien sûr. Et voilà. Il explique ce qu'il a fait. D'accord. De ramasser tous les déchets qui peuvent traîner dans la rue. Et voilà. Alors c'est toi qui parles, Jules, c'est pas moi. Et pour ramasser les déchets, tu faisais comment? Un sac poubelle. Un sac poubelle, Et oui. c'est ça. Et avec une, comment on dit, Et ça. Et pince. une pince? Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, c'est comment? C'est en se promenant dans les rues? En marchant dans les rues? Moi. Oui. Moi. Ah oui, moi. Comment tu faisais? C'est pas moi. La randonnée. Tu faisais la randonnée? Ah oui. Pour ramasser les déchets, Et j'imagine, voilà. il Et partout. il faut marcher un petit peu. Est-ce que Avec le... brouette. Ah, la brouette. D'accord. Avec la Et c'est brouette, tout. ouais. Oui. Et Jules, Et voilà. est-ce que le soir, pendant ce stage, est-ce que le soir, tu étais fatigué? C'est fatigant comme stage? Comme moi. Oui. Ah, pas fatigué. Bon, la pêche. Ah, non. Ah, d'accord. Voilà. Eh ben, donc c'est un bon métier pour toi, alors. Et ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire comme métier? Un métier et tout. Elle fait table et sèche. Ah oui. Et voilà. Là, parce qu'il a aussi mis les tables et les chaises, par exemple, c'est quand ça. il y a des manifestations, Ah oui. ils prennent des tables et des chaises qu'ils mettent dans des salles, ou donc ils prennent des chaises, ils emmènent des chaises, des tables, etc. Ça fait partie aussi du travail dans les ateliers municipaux. Et qu'est-ce que tu aimerais faire, toi? Il y a quelque chose que tu aimerais faire en particulier? Elle fait tout. Oui, tout, mais toi, Voilà. qu'est-ce que tu aurais envie de faire plus que Quoi. À Boé aussi. à Boé? Ah oui. Oui, tu as travaillé aussi à Boé en Et voilà. stage. D'accord. Donc Organique. c'est de nombreux stages au final Et voilà. pour l'instant avant de. Il faut passer par là justement. D'abord des stages pour voir comment ça se passe aussi. Ça fait partie un petit peu de la procédure pour une embauche. Ben oui ou pas, quoi. Enfin, ça dépend de ce qui se présente. C'est sûr que ça permet d'entrer en contact, de créer un contact aussi. Après, la formation à la MFR, la formation en CAP horticulture, c'était sous forme de stage. C'était 1 semaine de cours dans le mois et 3 semaines de stage. Et donc, du coup, il a fait des stages, donc pendant ces 2 ans, quoi, beaucoup de stages. Il a fait plus de milieu professionnel que de théorie, quoi, en fait. D'accord. Ouais. Donc bon, là, l'opportunité, l'occasion de trouver un emploi, c'est pas trouvé. Bon, mais c'est parce qu'il n'y avait pas à ce moment-là de poste ouvert, quoi. Hein. Bon, après, c'est sûr que par rapport au handicap, il y a quand même une adaptation du lieu de stage, hein, et une adaptation de l'emploi, parce que Jules n'a pas le permis et il ne pourra pas passer le permis. Oui. Et même un temps au niveau du temps de travail, est-ce qu'il peut travailler 7 heures dans une journée? Il peut travailler 7 heures, mais il a besoin de couper dans la semaine. Donc le mercredi, il faut qu'il coupe, parce que c'est le matin, c'est le lever
de bonheur. Enfin, pour Oui. pouvoir être opérationnel à 8 heures, il faut se lever à 6 heures. Donc, c'est ça, quoi, qui fait qu'il est plus fatigué. C'est de se lever tous les jours tôt, quoi. Mais après, il tient quand même 7 heures. Hein, il tient une journée totale. D'accord. Jules, et si je dis CV, est-ce que tu sais ce que c'est un CV? Et est-ce que tu as fait ça? Tu sais, le CV, c'est un document, un papier sur lequel on met tout ce qu'on a fait comme stage, comme école. Est-ce que toi, tu as fait un CV? M'en fait moi. On fait sa colonne. Oui. Voilà. Mais tu sais, le CV, tu l'as fait. Tu l'as fait à la MFR. Quoi, rien à faire. Où il y a Avec écrit, Céline. il y a ta tête. T'as fait Oui, la il y a la photo. Et après, t'as écrit Et la tête. avec Céline. T'as Avec écrit Céline. tout ce que tu avais fait. Elle fait tout. Hein. Elle fait ordinateur. Elle fait maths, français. Ouais. Parce que voilà, sur le CV, ça fait quand même beaucoup de lignes au final. Ça fait, avec tous ces stages, il a quand même de l'expérience. Ouais. Et il a eu du coup une endurance quand même par rapport au travail. Une adaptation aussi. Une adaptation. Ouais. Et comme il a fait, c'était 3 mois les stages, il a fait plusieurs lieux de stage, donc il s'est habitué à voir de nouvelles équipes, des nouveaux lieux, etc. Il n'a pas fait le même stage pendant ces 2 ans. Donc ça aussi, il est quand même habitué. Le jeudi 20, il va faire le duodé. Donc je lui ai dit, le jeudi 20, tu vas aller faire le duodé. C'est au service espace vert de la ville de Tonins. Donc il n'y est jamais allé. D'accord. Mais je lui dis, c'est nouveau, c'est une nouvelle équipe, mais ça va être le même travail que tu as déjà fait. Donc il n'est pas inquiet en fait d'aller dans la nouveauté, d'aller vers la nouveauté. Et par rapport à la trisomie, au handicap, c'est pas mal quand même, parce que c'est vrai que la nouveauté, la trisomie, ça peut être souvent. Les personnes avec trisomie, voilà, la nouveauté, le changement. Oui, ça peut être angoissant pour eux. D'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris la parole au micro d'Espoir FM. Merci Jules, merci aussi Florence, et merci Marius de les avoir accompagnés. Voilà, il nous fait un petit signe, hein, même s'il n'a pas le micro. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Eh bien, Jules, on te souhaite le meilleur pour avec deux beaux stages et un beau métier aussi, parce que c'est l'objectif aussi, c'est d'avoir un travail aussi. Donc bonne continuation, et puis merci encore à vous. Oui. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.